Bienvenue à Qu'est-ce que la littérature grise? Première partie d'une série de vidéos qui explore les capacités dans le domaine de la littérature grise. Avant de commencer avec la définition, il est important de discuter de ce qu'elle n'est pas. Malgré la prévalence de ces mots dans la culture pop, la littérature grise n'est pas la littérature populaire ou associée aux hommes riches dans le Pacifique Nord-Ouest qui a commencé comme une fanfiction sur les vampires. Désolé pour tous ceux qui se sont retrouvés sur cette vidéo en attendant quelque chose lié à 50 nuances degrés. Il n'y a pas de définition précise de la littérature grise, mais plusieurs idées ce que cela implique. En 1998, Dominique Ferras a défini comme ce qui est produit à tous les niveaux des gouvernements, des universitaires, des entreprises et de l'industrie en format imprimé et électronique, mais qui n'est pas contrôlé par les éditeurs commerciaux. Plus tôt, le groupe Autre Agence de la littérature grise des États-Unis a proposé la définition verbeuse. Matériel de source ouverte, étrangère ou domestique qui est habituellement disponible à travers des canaux spécialisés et ne peut entrer voie normale ou des systèmes de publication, de la distribution, du contrôle bibliographique ou de l'acquisition par les libraires ou les agents d'abonnement. En 2005, la définition s'est concentrée sur le manque d'implication des éditeurs commerciaux. Littérature grise n'est pas contrôlée par les éditeurs commerciaux, c'est-à-dire où l'édition n'est pas l'activité principale du corps de production. Peut-être le meilleur résumé de la littérature grise est venu de Mackenzie Owen en 1997, quand il a dit « Grise n'implique aucune qualification, mais est simplement une caractérisation du mode de distribution. » En dehors de la définition officielle, il y a quelques points qui sont vrais pour tous les aspects de la littérature grise. Le premier est que l'édition commerciale n'est pas impliquée. La littérature grise est aussi partie du paysage changeant de la dissémination des connaissances, et en tant que tel doit être considéré comme un mode valide de la production scientifique. Contrairement aux modes traditionnels de l'écriture savante, la littérature grise a une nature collaborative, d'écrire aux révisions par des collègues à la distribution. Enfin, la littérature grise est en constante évolution, donc vous pouvez attendre une définition actualisée à tout moment. Merci d'avoir regardé cette brève introduction à la littérature grise. Pour plus d'informations, s'il vous plaît, allez à greynet.org, la page d'accueil de Greynet International. Cette vidéo a été réalisée comme un projet éducatif pour Greynet International en collaboration avec le Pratt Institute, l'école d'informatique et bibliothécaire en New York.